Hello hello, c'est parti pour une nouvelle journée de ton calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, j'avais très envie de te parler gestion du stress. Pourquoi est-ce que j'ai envie de te parler de ça ? Parce que je pense que c'est des problèmes majeurs, un des défis majeurs que je rencontre dans ma vie d'entrepreneur. Et j'avais à cœur de te partager dans quoi je suis tombée, les pièges dans lesquels je suis tombée. Et aussi, qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement dans ma vie pour m'aider en fait à gérer la part de stress que peut représenter l'entrepreneuriat et que ça puisse t'inspirer pour tes propres défis. Donc, le stress et moi. Comment te dire ? J'ai un fonctionnement que j'ai depuis l'enfance probablement, qui fait que je suis très peu connectée à mon corps, au message que m'envoie mon corps. Il y a une espèce de dissociation là que j'ai mis au travail, donc ça c'est vraiment en train de bouger dans ma vie, mais pendant longtemps en fait j'ai eu ce fonctionnement où je n'écoutais pas mon corps et de manière générale j'écoutais pas mes émotions et j'écoutais pas mes besoins, ça je t'en ai déjà parlé. Les premières années d'entrepreneuriat, il y a eu des gros défis, il y a eu des gros challenges, et malgré le sens, l'épanouissement que ça m'a apporté, le kiff réel de l'aventure que je vivais, en même temps, il y a eu son lot, et ça fait partie de tout ce que tu vas vivre, mettre en place dans ta vie. Chaque belle chose, elle a son revers de médaille, voilà. Moi, le revers de la médaille, c'était la gestion du stress. J'ai accumulé beaucoup de stress jusqu'à ce que se déclenchent régulièrement en fait des douleurs d'estomac assez fortes et que j'atterrisse chez le médecin qui m'annonce que madame, vous faites une gastrite. Qu'est-ce que vous faites pour gérer votre stress ? Et là je la regarde en mode quoi ? Pourquoi tu dis que mon ventre ça veut dire que je suis stressée ? J'ai mal au ventre, ça veut dire que je suis stressée ? Je promets, je suis tombée de ma chaise. Puis elle avait l'air assez convaincue. Et surtout, je lui ai dit, gérer mon stress, mais je ne fais rien, docteur. Je ne fais absolument rien. Je ne sais pas comment on fait ça. Et surtout, je découvre qu'apparemment, je suis stressée. En fait, le stress est devenu un état chronique qui fait que du coup, j'étais tellement tout le temps stressée que je ne m'en rendais plus compte. Je me suis habituée à cet état-là. Donc, première prise de conscience de me dire va falloir que je le gère, très bien. Comment on fait ça ? Et là je suis restée vraiment un peu ébahie. Donc les différentes choses, tu vois, je me suis auto-coachée sur ce sujet. Première chose dont j'ai pris conscience, c'est ok Géraldine, si apparemment il y a du stress, il va falloir l'accueillir ce stress. Pour en faire quelque chose, la première chose ça va être de l'accueillir. Reconnaître que oui là j'ai peut-être un peu mal au ventre, mais est-ce que ça veut dire que je suis stressée ? Ok, je suis stressée. Très bien. Mais qu'est-ce qui me stresse ? Qu'est-ce qui est difficile ? Ok. Est-ce que du coup il y a un danger ? Cette question du danger, elle a été clé pour moi, elle l'est encore aujourd'hui, de me demander, ok, dans cette situation, dans ce qui me stresse, quel est le vrai danger ? Et finalement, quand tu y réfléchis, tu réalises qu'il n'y a aucun danger. Qu'en fait, il n'y a rien de grave qui va se passer. 1, 2, 3, on respire et ça commence à aller mieux déjà. Donc ça, c'est la première chose. Ça a été vraiment cet auto-coaching de mes pensées. Travailler sur mes pensées, sur ok, en fait, il y a un signal d'alarme qui s'enclenche. Donc, quel est le danger ? Mais en fait, il n'y en a pas, donc tout va bien. Malgré tout, le stress, du coup, c'est de la pression. C'est de la pression externe, de la pression interne, un mélange entre des injonctions, des attentes, des défis, des obstacles à relever et aussi des croyances internes qui font que qui va enclencher de la peur, qui va enclencher de la fuite, qui va enclencher de la procrastination, qui va enclencher de la paralysie, plein de choses comme ça. Donc, première étape faite, je me questionne là sur ce stress-là. Mais ce n'était pas suffisant, bien sûr. Ça n'a pas aidé. En fait, ce qui se passait, c'est que je ne voulais pas écouter mon corps. Donc, j'ai commencé à réapprendre à l'écouter. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai compris que mon corps, il manquait cruellement d'une chose. C'était de mouvement. Il avait besoin de bouger. Oui, parce qu'en fait, avec ces années qui ont passé, j'ai eu du coup, mon travail est extrêmement sédentaire. Je suis assise derrière un bureau toute la journée, derrière un ordinateur. Et j'ai développé une vie extrêmement sédentaire. La balance m'a bien montré que j'ai une vie très sédentaire aussi, mais en fait c'est surtout cette gestion du stress qui du coup aussi a eu un impact sur ma santé, sur mon poids, etc. Et parce que du coup je me suis mise à compenser la gestion du stress en allant chercher de la détente, du calme, de l'apaisement aussi avec la nourriture. Et donc du coup
Tout ce mécanisme-là m'a fait prendre conscience qu'en fait mon corps il aspire qu'à une seule chose, c'est de bouger. Et donc du coup j'ai mis en place dans ma vie, selon les moments, selon les saisons, des périodes où je me remettais à bouger. J'ai jamais réussi à avoir quelque chose, une grande discipline, une grande régularité avec l'activité physique. Et puis aujourd'hui je l'ai accepté, j'ai accepté qu'en fait je suis pas ce genre de personne, que ça peut très bien changer aussi. Si à un moment donné en fait j'ai envie de faire bouger ça dans ma vie, je peux le faire. Est-ce que l'envie elle est suffisante ? Actuellement, actuellement, il y a quelques mois de ça, je t'aurais dit non. Là, c'est que c'est en train de bouger en ce moment. Mais actuellement de ça, je t'aurais dit non. J'étais pas ce genre de personne et j'avais pas envie de devenir ce genre de personne. Et j'avais acté le fait que ça pouvait être irrégulier. Mais ça te libère quand tu acceptes qu'en fait, ce que tu mets en place dans ta vie, c'est pas obligé. T'es pas obligé de tenir ça sur une discipline, t'es pas obligé de le faire régulièrement. Et qu'en fait, la régularité, elle implique des pauses. Tu peux être régulier dans les pauses. Ça, c'est ok aussi. Donc, du coup, j'ai mis des périodes en place où, du coup, je suis allée marcher régulièrement le matin. D'autres où, du coup, je m'étais remis à courir. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je me suis pété une cheville en voulant recourir. Donc, du coup, ça m'a remis en pause, etc. Mais le mouvement fait vraiment partie d'un espace pour moi qui me permet de... ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'en fait, j'ai besoin de faire sortir ce stress. Cette tension qui s'accumule, j'ai besoin qu'elle sorte, ok, je la reconnais, je la vois, elle est là, mais j'en fais quoi ? Il faut qu'elle sorte et du coup, j'ai besoin d'aller me défouler, j'ai besoin d'aller bouger, j'ai besoin que cette énergie qui est à l'intérieur, elle puisse sortir et s'exprimer. Depuis quelques mois, maintenant, j'ai mis en place une activité sportive, alors qu'avant, j'avais du mal à parler de sport. Je parlais d'activité physique. Donc, aujourd'hui, je fais du sport, clairement. J'ai mis en place 2 fois par semaine des séances de crossfit. Pourquoi le crossfit, je te la fais courte. C'est juste que j'ai découvert ça complètement par hasard avec une copine qui m'a emmené à une séance d'essai et j'ai surkiffé. Et en fait, à partir du moment où je connecte ça au plaisir, chez moi, il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger. Si je le fais par contrainte, si je le fais par discipline, chez moi, ça ne tient jamais. Mais jamais. Par contre, si ça a du sens et que je prends du plaisir, si du coup, il y a besoin d'avoir de la discipline, un peu de contrainte, mais qu'il y a du plaisir pour moi, je suis capable d'énormément de choses. J'ai découvert ça, j'ai eu envie de continuer et je continue aujourd'hui et ça me fait un bien fou. C'est un espèce de soupape. Je fais ça en fin de journée, juste avant d'aller chercher les enfants à l'école. J'ai ce petit temps pour moi 2 fois par semaine et je t'assure que c'est un énorme kiff de me libérer cette tension. Tu vas voir le crossfit sur internet ce que c'est. c'est extrêmement intensif et ça fait un bien fou. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une clé pour moi et je sais qu'aujourd'hui, de manière générale, je suis beaucoup moins stressée. Cette pression intérieure, je la ressens beaucoup moins forte malgré des moments qui peuvent être plus ou moins challengeants. Un autre aspect que j'ai mis en place dans ma vie pour vraiment gérer ce stress, c'est d'avoir ces espaces de récupération dont je te parlais dans le dernier épisode, dans la journée. Un des derniers épisodes, parce que je sais pas dans quel ordre je les publie des fois. Donc du coup, c'est d'avoir ces espaces de récupération, du repos le week-end, ça c'est clé. Du repos régulièrement pendant la journée, ça c'est clé aussi, d'avoir des espaces de vacances où il n'y a plus de boulot, où j'éteins tous mes écrans, c'est nécessaire aussi d'avoir des soirées où je débranche, ça fait partie de la gestion de mon stress. Et ces différentes choses alignées, le travail sur mes pensées, le travail sur mon corps et le travail sur... comment on pourrait dire ça, vraiment sur mon quotidien, quoi, créer des espaces de ressourcement, de bien-être, lire régulièrement. Tout ça fait que aujourd'hui, j'arrive à dire que oui, docteur, je gère mon stress. Est-ce que je le fais bien tout le temps ? Je crois pas et c'est complètement ok. En tout cas, ça fait partie de ma vie. J'ai besoin aujourd'hui, je sais que en fait, pour pouvoir développer mon entreprise, pour pouvoir me lancer dans les projets qui sont les miens, parce qu'il n'y a pas que mon entreprise, il y a tous les projets dans lesquels on est impliqué à côté, et notamment ce projet d'habitat partagé qui nous tient énormément à cœur. Du coup, en fait, pour avoir les ressources pour vivre tout ça, moi, j'ai besoin d'aller bien, j'ai besoin d'être en bonne santé, j'ai besoin d'être en forme. Et ça me connecte à des notions de sens, de plaisir qui sont hyper fortes et qui, du coup, me permettent de me mettre en action. Si tu fais juste les choses par contrainte, par discipline, par dit « il faut » et « je devrais », tu peux être sûr que tout ça, ça va finir à la poubelle et ça va jamais marcher, ok ? Alors arrête de te faire du mal avec ça, arrête de te fouetter avec des « je devrais » et « il faudrait », ok ? Laisse-le à la poubelle, le fouette, t'en as pas besoin. Connecte-toi à qu'est-ce qui fait du sens pour toi, qu'est-ce qui te fait plaisir, de quoi t'as besoin, ok ? Et avec tout ça, en croisant tout ça, tu vas trouver les réponses que tu cherches. Je t'encourage à le faire. Ose parce que tu vas trouver les réponses dont tu as besoin.
Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui et je te souhaite une belle journée. À demain. Ciao, ciao.